La fête du chant, à Tallinn, réunit tous les 5 ans des dizaines de milliers de chanteurs et chanteuses. J'adore cet endroit. Ce week-end de musique est un hymne à l'Estonie. Il célèbre son indépendance, sa liberté et sa culture. Autrefois sous la coupe de Moscou, ce petit pays balte s'inquiète d'une possible guerre déclenchée par son voisin russe. Une crainte qui ne saurait gâcher la fête. On est là, on est heureux et c'est le principal. On est libre. On ne se dit pas qu'il pourrait revenir. Loin de la capitale, dans le Virou oriental, à l'extrême est du pays, Kirill Goriouchine fait répéter un chœur masculin. La frontière russe n'est qu'à quelques kilomètres. Dans cette région, le russe est la langue courante, mais ici, tout le monde chante en estonien. Le chœur s'entraîne en vue du Laulupidu, la grande fête estonienne du chant, qui n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans. L'harmonie n'est pas encore parfaite, mais Kirill a plusieurs mois devant lui pour la peaufiner. Comme un signe de cohésion en cette période d'incertitude politique. Cette première édition depuis l'agression de l'Ukraine par les Russes donne une nouvelle dimension à la fête du chant. Kirill est lui-même russophone et chef de chœur, perpétuant ainsi la tradition familiale. J'ai littéralement grandi dans une école de musique, à Narva. On répétait toujours en russe. Et j'ai été initié à la musique estonienne par Hirvo Zurva, dans le chœur de garçons de l'Opéra national d'Estonie. On chantait le requiem de Kyrillos Krek. C'était fantastique, parce que je comprenais les paroles. La musique estonienne était incroyable, tellement chaleureuse. J'ai compris à ce moment-là que j'étais estonien. Parce que la musique et l'état d'esprit estonien m'aidaient toujours à me sentir mieux. Depuis, il baigne dans la musique chorale estonienne. Son ambition est de diriger le chœur lors de la fête du chant. Ce serait mon rêve. Si j'étais choisi comme chef de chœur, ce serait un immense honneur. Je crois que je suis sur la bonne voie. Kirill nous accompagne sur le site du festival. Alors c'est là? Oui, c'est là que ça aura lieu. C'est sur l'esplanade du chant, près du centre de Tallinn, que se produiront en plein air environ 1 millier de chœurs, soit plus de 32 000 choristes. Il s'agit d'un des plus gros festivals de chorale d'Europe. J'adore cet endroit. Lui, c'est Gustav Ernesaks, un chef de chœur. Une grande figure du festival. En ouverture, on chantera Koit. Le chœur sera dans les tribunes et le public là. Et le chef de chœur sera quelque part par là. Après ma prestation, je regarderai. J'ai envie d'en profiter moi aussi. Je serai dans plusieurs chœurs. La place de la Liberté se trouve à quelques centaines de mètres. Kuldar Schütz répète dans l'église Saint-Jean. Il a atteint l'objectif dont Kirill rêve encore,
être chef de chœur à la fête du chant. Aujourd'hui, il répète avec son ensemble vocal masculin. Rapporté au nombre d'habitants, l'Estonie est le pays d'Europe qui compte le plus de chorales. Kuldar est un chef très exigeant. Ei ole ju sellist käiku. Ei. Väga selge U-vokaal. Son ensemble vocal est composé d'amateurs, mais il a de grandes ambitions. On muu. Pianissimo, pianissimo ka. Il attend d'eux qu'ils livrent une performance sans fausse note. Rändavate vete äärest nagu karjapoisi paasun ja ronid uuesti välja, jah? Je sais qu'ils ont un gros potentiel, mais je dois leur mettre la pression, les bousculer, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Diriger lors de la fête du chant est un événement à marquer d'une pierre blanche, même pour un chef de chœur réputé comme Kuldar. Cette fête a une longue histoire. C'est difficile à décrire à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds. Elle se teinte d'une spiritualité propre quand tous les ensembles vocaux d'Estonie chantent en chœur. Ils expriment la joie, la détente, le bonheur. Ce n'est pas habituel chez les Estoniens, qui sont plutôt froids et ne montrent aucune émotion. Mais là, il y a une atmosphère indescriptible. Berit a 16 ans. Ce sont les grandes vacances, mais festival oblige, les répétitions avec son chœur de jeune fille se poursuivent. On a une répétition aujourd'hui et demain aussi, je crois. Ça peut durer très longtemps et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus chaud de l'année. C'est pour ça qu'on est sur la plage. Il n'a pas fait super beau cet été, alors on se rattrape. On est impatiente d'être à dimanche, pour chanter tout ensemble. J'ai hâte de chanter des chants patriotiques. Ce sont mes préférés. Ça parle de quoi? De l'amour de notre pays natal. Berit est aussi très attachée à sa langue maternelle et voit d'un mauvais œil qu'un Estonien sur 5 parle russe. Les Russes, surtout ceux des vieilles générations, n'ont jamais appris l'estonien. C'est un gros sujet qui est régulièrement abordé aux actualités. Beaucoup d'Estoniens sont dégoûtés de voir que des Russes qui vivent ici depuis 20 ou 30 ans ne parlent toujours pas la langue du pays. Berit a intégré le chœur Ellerhain à 6 ans. C'est une communauté soudée. On est toutes très proches. Quand on se croise en dehors des répétitions, on se dit toujours bonjour ou on s'embrasse. Même si on n'est pas intime, on se reconnaît entre nous. Le chœur Ellerhain a été fondé en 1950 à l'époque soviétique. Il a remporté plusieurs prix internationaux, dont un Grammy. Sous la direction d'Ingrid Korvits, il est devenu une valeur sûre de la musique chorale estonienne. Il fait partie de ceux qui auront le privilège de se produire plusieurs fois lors du festival.
Plus que quelques jours avant la fête du chant. Kirill répète aujourd'hui dans la salle de concert d'Estonie. Cette fois en qualité de chanteur, avec l'Esti Ravus Meskor, le chœur d'hommes national estonien. Il a été fondé par le compositeur Gustav Ernesaks, considéré comme l'âme de la fête du chant, et en l'honneur duquel une statue a été érigée sur le site du festival. Ce chœur est connu au-delà des frontières et a été distingué par de nombreuses récompenses internationales. C'est l'un des meilleurs chœurs masculins du monde. Il en existe très peu dont les membres touchent un salaire. Et Kirill ne s'arrête pas là. Je chante aussi dans le chœur de l'Opéra national, dirigé par Hirvo Zurva. Je suis également chanteur à l'Académie de musique estonienne. En résumé, l'Académie, le chœur de garçons et le RAM, le chœur d'hommes national estonien. Tallinn, la capitale de l'Estonie, est peuplée d'1 300 000 habitants. C'est le cœur culturel du pays et il battra encore plus fort à l'occasion de la fête du chant. Kuldar a terminé les répétitions avec son ensemble vocal masculin. Tous ses membres ont débuté dans un chœur de garçons et se connaissent depuis de nombreuses années. Ils s'apprécient les uns les autres et ils savent tout ce qu'ils doivent à leur chef de chœur. Sois franc. C'est pour Kuldar que c'est le plus compliqué en fait. Nous, le groupe, on se connaît depuis qu'on a 10 ans. Quand on répète, ça change sûrement des autres groupes parce qu'on fait sans arrêt les andouilles. Et c'est sûr qu'avec nous, il rame. Le pire, c'est qu'il sait ce dont on est capable. Mais on ne le fait pas. Et pourquoi vous ne le faites pas? Juste pour le plaisir de te faire enrager. Il n'est pas toujours sympa avec nous, surtout avec les seconds ténors. Cette fête du chant va rassembler au total 70 000 choristes et presque autant de spectateurs. 140 000 personnes vont se retrouver concentrées dans un endroit minuscule. Ça représente un gros pourcentage de la population. C'est la plus grande manifestation d'Estonie. C'est 10% de la population. Oui, les billets partent comme des petits pains. La fête du chant est un événement majeur en Estonie, et pas seulement pour les locuteurs estoniens. Il y aura des chœurs de l'Est du pays, comme d'habitude, qui ont beaucoup d'affinités avec la mentalité estonienne. Bien évidemment, il y a aussi des gens que ça n'intéresse pas de chanter en estonien.
Il y a pas mal d'Estoniens russophones qui ne partagent pas ce patriotisme et ne souhaitent pas participer. Dans le parc de Kadriorg, Kirill retrouve son amie Ivana. À Narva, sa ville natale, la plupart des Estoniens parlent encore russe. A-t-il parfois l'impression de déranger s'il parle russe ou d'être un Estonien de seconde zone? Est-ce que ça dérange les gens s'il parle russe avec son ami? En Estonie, les gens qui parlent russe, c'est très courant. Je vois les choses un peu différemment. Je suis arrivée en Estonie en 2018. C'était très différent à l'époque. Je pouvais parler russe librement. Aujourd'hui, c'est un peu moins bien vu à cause du contexte politique. Ce que je peux comprendre, vu que je suis ukrainienne. Avec le temps, la situation a changé. Kirill revendique son identité estonienne avant tout à travers la musique et la fête du chant, en attendant d'en être un des protagonistes. Je rêve d'être chef de chœur, pas seulement pour l'argent, pour ma carrière ou autre. Je veux savoir ce que ça fait d'être regardé par 100 000 personnes, en train de diriger ce chœur gigantesque. J'imagine qu'il n'y a pas de sentiment plus gratifiant. Il est très ambitieux. Certaines personnes ont de l'ambition, mais n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Lui, il travaille dur pour y parvenir. Il a déjà beaucoup accompli pour son âge. Je suis très fière de lui. 5 juillet à l'aube. C'est le grand jour. Le site accueille les choristes. La matinée est consacrée à la répétition générale. Berit et ses compagnes d'Ellerheim se préparent à vivre un week-end très chargé. Après cette dernière répétition, on rentrera chez nous pour se changer et mettre notre costume traditionnel. La journée promet d'être longue, oui. Et on devra aussi défiler. Je pense que ça va se terminer vers 11h, voire minuit. En général, ça dure plus longtemps que prévu. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La météo n'est pas top. Il prévoit du mauvais temps, de la pluie. On devra avoir nos impairs sous la main. Si le temps n'évolue pas, la cape de pluie s'avérera l'accessoire indispensable du week-end. La première étape consiste à coordonner les dizaines de milliers de choristes. Kuldar répète lui aussi une dernière fois. La chanson qu'il va diriger parle de la patrie. Ça parle de pain. C'est symbolique. C'est une chanson sur la patrie et l'ancien temps, quand on faisait tout soi-même. La pluie s'invite à la fête. Juste au moment où les chanteurs sont en train de défiler jusqu'aux tribunes. Ils portent tous le costume traditionnel, y compris Berit. Il y a plusieurs types de costumes traditionnels en Estonie. Ça, c'est celui de l'île de Saaremaa. On va défiler jusqu'à la scène et le concert pourra commencer. Je ne sais pas pourquoi, mais il pleut toujours pendant la fête du chant. Il tombe des cordes. Et Kirill, lui, devra faire le trajet plusieurs fois, car il chante dans 5 chœurs, ce qui demande une bonne organisation.
Je suis revenu avec Tusakala pour prendre une photo. Je suis revenu en... Comment on dit? J'ai essayé de rejoindre mon cœur d'homme, mais je n'avais plus le temps. Les choristes sont trempés, mais vont braver la pluie durant plusieurs heures. Cette fête n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans. Pas question de faire la fine bouche. J'ai les pieds en compote et tout mouillé. Finalement, niveau météo, ce n'est pas si mal. La dernière fois, c'était pire. Là, au moins, on a quelques éclaircies entre deux averses. Une ambiance de fête populaire. Tous les chœurs s'installent dans les gradins et attendent l'ouverture du concert sous les applaudissements. Ils vont chanter pendant 2 jours. Toutes les caméras de télévision sont en place. Le spectacle peut commencer. Le lendemain, Elsa Leighton a fait 3 heures de car pour venir prêter main forte. Je suis bénévole accessibilité. Notre équipe fournit une assistance aux personnes en fauteuil roulant, malentendantes ou malvoyantes, pour qu'elles puissent profiter pleinement de la fête. Le Laulupidou se fait fort d'être accessible à tous les Estoniens. L'inclusion implique notamment de faire vivre la musique aux malentendants. Elsa se rend à cette fête du chant depuis qu'elle est toute petite. Elle est arrivée dans les années 1980 et a vu s'enflammer l'étincelle du mouvement d'indépendance estonien à travers le chant. Il y avait des chansons à la gloire de Lénine, par exemple, ou de celui qui dirigeait le bloc soviétique à l'époque. Mais les compositeurs ont glissé quelques chansons estoniennes à forte connotation patriotique. C'était très émouvant. Le régime soviétique a voulu s'approprier l'événement, mais pour nous, il a gardé la même signification. La fête du chant existait bien avant que l'Estonie ne soit rattachée à l'Union soviétique. Puis, la propagande russe a pris le relais jusqu'en 1990. J'ai l'impression que ça vient d'un autre monde. Je suis beaucoup plus jeune et j'ai toujours vécu dans une Estonie libre. Ma première fête du chant, c'était en 2017. J'étais en CE1 et je m'en souviens. C'était déjà super sympa. Y a-t-il la crainte qu'un jour, les Russes ne reviennent donner le ton? Quelle question! Bien sûr que non. On est là, on est heureux et c'est le principal. On est libre. On ne se dit pas qu'ils pourraient revenir. Il ne faut pas penser à ça. Il faut vivre sa vie ici, dans un pays libre. Oui. C'est ainsi que plus de 100 000 Estoniens célèbrent leur pays et leur langue. Plus d'1 sur 3 regarde l'événement à la télévision. Le message transmis est fort. L'époque où ils étaient obligés de chanter en russe ou de faire allégeance aux communistes ne doit jamais revenir. Et ce ne sont pas la pluie ou des pieds trempés qui vont les décourager. « 32 000 choristes sont dans les tribunes. Puis, Kuldar fait son entrée avec le chant sur le pain.
Comme beaucoup de chants, celui-ci évoque la nostalgie de la patrie et des traditions. À la fête du chant, ce sont les choristes qui envoient au chapitre et décident de la programmation. Ils ont envie de chanter ce titre une deuxième fois. Kuldar doit reprendre du service. Qui décide de faire un bis? Le public ou les chanteurs? Les deux, en fait. Les spectateurs sont tout mouillés et ils aimeraient bien passer à la suite. Mais en général, ce sont les chanteurs qui décident de faire un rappel. Et ça peut se prolonger indéfiniment. Les gens n'arrêtent pas d'applaudir et d'en redemander. Et puis, il y a ces moments qui confinent à l'instant mystique, où tout le monde chante ensemble. Ils reprennent tous en chœur les paroles « Ma patrie et mon amour, je lui ai donné mon cœur. C'est toi que je chante, ma patrie, mon bonheur et ma joie. » Après 2 longues journées très pluvieuses, la fête s'achève. Enfin, presque. Il reste à rendre hommage aux chefs de chœur, les stars du festival. Kuldar reçoit une couronne de feuilles de chêne. Kirill aussi a droit au laurier. Et les chefs sont jetés en l'air, parfois à leur corps défendant. Je suis ravi d'être entouré d'autant de gens formidables. Tout le monde t'apprécie et te félicite. Je n'ai juste pas aimé être jeté en l'air. J'ai le vertige. Mais bon, c'est la tradition, dans certains festivals. Que retiendra Kirill de cette fête? Beaucoup d'émotions. Une joie très profonde. La fierté d'être estonien, d'appartenir à ce pays. La prochaine fois, on vous verra diriger? Oui, à 100%. J'espère, oui. On verra. C'est mon rêve, mon but. Je veux montrer la culture estonienne. Je veux montrer aux Estoniens qui parlent russe que la culture, la langue estonienne et tout ce qui fait notre particularité véhicule de beaux sentiments. La fête du chant est bien plus qu'un simple concert. C'est un grand moment où cette nation, petite mais fière, célèbre son identité. Ты рада?